Eh bien le bonjour. 30 grammes. Tout ça assez rigolo. Ok les mecs, il est 9h je crois, 9h30, quelque chose comme ça. Et je viens d'arriver au Daikakuji. Donc c'est un temple où je crois qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur normalement. Pas juste regarder l'extérieur. Et c'est le premier arrêt de la journée parce que dans le même endroit il y a le Nenbutsuji, il me semble, Otagi Nenbutsuji, avec les 1200 statues, qui est très, très intéressant à aller voir apparemment. Mais je pourrais le faire que demain parce qu'il ouvre que le jeudi apparemment. Et ensuite après ça on va aller voir la bambouserie. Et hier du coup je me suis acheté un petit kimono qui se ferme comme ça avec une petite corde. Je suis trop content, c'est trop cool. Et regardez-moi ça. Là je suis à l'entrée. Et je vais essayer de filmer un maximum. Je sais pas si on a le droit, mais je vais voir ça. C'est pavé, j'adore. Là c'est très beau. Avec la pluie ça fait vraiment une petite ambiance très sympathique. On m'a fait mettre des petites pantoufles et j'ai dû enlever mes chaussures pour pouvoir venir marcher sur le bois. C'est vraiment grave sympa. Et là j'ai pris 2 tickets parce qu'il y a la visite du temple, mais il y a aussi un étang. Et je pense que dans ce genre d'endroit, ça doit être vraiment spectaculaire. Avec, vous imaginez, regardez, ce genre de décor comme ça là, au milieu d'une bâtisse, avec un petit étang. Et j'imagine que ça doit être peut-être la pièce de cérémonie du thé ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je dis ça au hasard. Hein. Mais je vais bien voir et je me sens vraiment apaisé là. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment hyper apaisé ici. Ah bah tiens, un hôtel pour prier. Je vais pas mettre 2 pièces, j'en ai plus. Ça suffit. Regardez comme c'est magnifique. Ah bah juste devant moi même, mais je pense que ça faudra que j'aille de l'autre côté. Je vous montre pas tout de suite. Mais je me sens trop bien. Là, je suis vraiment léger quoi. Je vais rien à voir avec de la spiritualité ou quoi. Hein. Moi je suis athée. Voilà, comme ça je préviens. Mais c'est trop cool, c'est vraiment pour visiter ce genre d'endroit que je voulais venir au Japon. Je trouve que les temples c'est vraiment magnifique et c'est vraiment apaisant à visiter. C'était ici que je voyais de l'autre côté, juste là. Alors je pense, attendez please, oui voilà, je sais ce que j'allais dire. Je pense que je dois enlever mes slippers, comme ça qu'ils appellent ça. C'était cette pièce là que je voyais, juste ici là. Et j'aimerais bien du coup, ouais, j'ai failli me casser la figure. J'aimerais bien, j'ai pris moins 1000 euros là. J'aimerais bien visiter beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo. Du coup je le dis maintenant. Donc je vais pas trop m'apesantir. J'ai pris le Gauchewin parce que je vais en faire un dans au moins chaque ville où je vais. Ah bah je vois l'étang, il est juste là. Je crois que c'est l'étang. Hein. C'est très beau. Je vais vous mettre en vue à la première personne. Et là j'aimerais aller à la bambouserie du coup. Bambouserie. Corrigez-moi. Ok, je me disais que c'était bizarre aussi. En fait, il fallait que je garde mes chaussures avec moi. Pourtant, je voyais tout le monde. Enfin, je voyais tout le monde.
On était que 2 à l'entrée du temple au début. Là, il y a plein de gens qui sont arrivés. Parce que ça ouvre à peine à 9h. Et du coup, je me suis dit, je pose mes chaussures là où la dame elle a posé ses chaussures. Dans le truc, c'est marqué Please put your shoes. Mais apparemment. Oh, c'est un cerf. Mais apparemment, fallait que je les garde avec moi. Du coup, là, je retourne chercher mes chaussures pour faire le tour de l'étang. Bon, apparemment, je suis pas trop bête parce que je viens de voir 2 japonaises qui ont fait exactement la même erreur que moi. Du coup, on s'est souri. C'est. En fait, juste les petites interactions comme ça me régale. Juste dire bonjour à 2-3 gens, parler un peu le japonais. C'est pas pour faire du tout mon maxeur du Japon, genre mon otaku, je sais pas trop quoi. Mais ça me fait trop plaisir et ça serait la même chose si je savais parler italien par exemple. Ça y est, j'ai récupéré mes chaussures et j'ai récupéré mon carnet de Goshuin. Parce que du coup j'avais un petit ticket d'attente. Je l'ai mis dans les grandes poches que j'ai sous les manches. Parce que du coup dans les kimonos les poches sont dans les manches. Et c'est grave stylé. Bon, je pense pas que c'est un truc que je porterai en France, hein, mais j'ai vu que des gens le portaient de façon banale dans la rue. Je me suis dit pourquoi pas moi. Surtout que en général les gens louent des kimonos pour aller au Fushimi Inari où j'aimerais bien aller demain. Donc ça serait grave cool de pouvoir le faire demain. Enfin, de toute façon du coup ça va se faire. À part si comme le Nenbutsuji c'est fermé. Mais je pense pas que ce soit le cas, je pense que ça doit être ouvert tous les jours parce que c'est quand même dans le top des plus beaux temples, j'allais dire du monde, je sais pas, mais du Japon, ça c'est sûr. Donc on se retrouve pour la balade de l'étang, je pense. Après une petite marche depuis le dernier temple, je suis en train d'arriver au Adashino Nenbutsuji. C'est pas le même, l'autre c'était, je crois que c'était Otage Nenbutsuji, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom des deux de toute façon pour pas me tromper. Et en fait quand on est en périphérie comme ça de Kyoto, on se croirait vraiment dans un autre monde. Regardez les maisons, il y a de la roche, de la végétation, il y a de l'eau de partout, ça se passe qu'il pleut. Et là ils ont tous ce système d'évacuation assez ancien partout. Attendez, j'ai m'éloigné une petite voiture. Et toutes les rues où je suis passé jusqu'à maintenant, parce que n'empêche ça grimpe, hein. Je sais pas si ça se voit à la cam. Et c'est très très beau. Je crois que c'est un quartier préservé ou quelque chose comme ça, un peu plus bas. Mais ici par contre c'est vraiment juste normal. Tout est comme ça. Je me demande si ça serait pas l'entrée du temple où je veux aller. Donc je vais vérifier ça. Une des raisons pour lesquelles je voulais venir à ce temple, c'était pour le chemin de bambou. Du coup, nous y voici. Regardez-moi cette histoire. C'est trop cool. Du coup là je me dis que ça serait peut-être le bon moment pour charger ma cam. Parce qu'il lui reste que 10%. Et aussi ça va me faire une pause pour pouvoir aller manger. Donc je pense qu'on se retrouve plus tard au prochain endroit. Je vais me décider où je vais aller et voilà.
Au final, je suis pas allé manger tout de suite. Je suis en train d'aller à la forêt de bambou de Sagano, je crois que c'était le nom, que j'avais vu sur le chemin déjà, mais j'avais pas capté qu'elle était aussi proche, et elle est plus proche qu'un restaurant, donc je vais aller faire ça. Ça y est, je suis arrivé à la forêt de bambou. Il y a deux Allemandes très gentilles qui ont pris une photo de moi au milieu, donc je suis content, ça fera pour Insta. Elle est trop belle. Et en fait, comment dire, au début de la forêt, impossible de passer parce que c'est là où tout le monde se prend en photo. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire une photo aussi. Et voilà, je trouve ça grave cool. C'est trop beau. Là, du coup, je filme au téléphone puisque ma caméra elle est en train de charger. J'espère que c'est pas trop dérangeant et que le son il est ok, mais je pense que ça va. Bon, je suis pas resté très longtemps dans la forêt, elle est assez courte, mais là, je suis décidé à aller manger parce que j'ai tellement faim. Il est quelle heure? Il est midi 4. Donc ouais, je pense qu'une petite pause manger s'impose. Mais il me semble que je dois prendre le train parce qu'ici, il n'y a pas grand chose. Et dès qu'il y a quelque chose, c'est du cash only. Sauf que mes derniers billets, je les ai donnés au Gauchewin et à l'entrée du... comment c'était? Je me souviens plus. Je vous mettrai le nom. C'était le Nenbutsuji, mais l'autre. Adashino Nenbutsuji, voilà, c'est ça. Yo les mecs, je suis de retour sans la pluie cette fois-ci. Ça fait bien plaisir, je vous avoue. Au moins j'ai un peu les mains libres. Et j'ai pu manger un Red Bull plus tard aussi, histoire de tanker la fatigue. Et je suis au Kinkakuji. Du coup, j'imagine que Kin, ça veut dire or. Parce que ça me pensait à l'animé Dr Stone, où il y a Kinro et Ginro. Et Kinro, on lui offre une lance en or et Ginro une lance en argent. Et là, ici, au Japon, il y a le Kinkakuji, temple doré, et il y a le Ginkakuji, le pavillon argenté. Donc, je pense que c'est Gin et Kin. Et je suis juste devant. Je vais vous montrer ça. Je vais m'approcher. Je suis trop content. En plus, juste avant d'entrer, j'ai parlé avec deux Français qui étaient grave sympas. J'ai pas demandé leur prénom. Il y en a un qui était aux Maldives, qui travaille aux Maldives, et l'autre qui fait du backpack en Australie. Donc s'ils se reconnaissent, salut à vous les mecs. Mais je pense pas que vous allez tomber là-dessus. Et ils étaient trop sympas. En fait, les gens, dès que tu leur parles ici, ils ont tous le sourire, peu importe qui ils sont. Je sais pas si c'est l'effet du Japon ou quoi, mais ça fait trop plaisir. Apparemment, cet endroit il aurait été construit par un ancien shogun pour sa retraite, et à sa mort, son fils l'aurait transformé en temple zen. Donc évidemment, il n'y a pas que ce temple doré. Je sais pas si on appelle ça un pavillon quand c'est juste un élément comme ça, parce que c'est pas du tout, ça représente pas du tout le temple dans lequel je suis, mais c'est magnifique. Et il serait arrivé du coup la même chose au temple Ginkaku. Je viens de passer un shop d'amulettes. Donc ils vendent des amulettes et des charmes pour plein de choses comme je sais pas, la bonne santé, etc. Et il y a une amulette, c'est marqué la traduction en dessous, Safe Driving. Du coup je trouve ça assez rigolo. Et il y a même des amulettes pour passer les examens. Voilà, donc je trouve ça rigolo à noter. Il y a vraiment des amulettes pour tout. Et il y avait même un combo Good Health Safe Driving. Donc voilà. Bon les gars, je vous reprends
après un petit peu de bus là. Parce qu'en fait j'avais complètement zappé que sur ma liste il y avait le Nijojo sur le chemin entre le Kinkaku et le Ginkaku. Du coup là je suis à quoi 10 mètres de l'entrée du Nijojo. C'est un château et ça a l'air très joli et je voulais le visiter. Et je vais pas revenir ici pendant un bon moment, donc j'essaye vraiment de faire tout ce que je peux faire. Et comme Nagoya, il n'y a vraiment que le musée Ghibli qui est vraiment à faire, et je pense que demain matin, si jamais j'ai pas réussi à faire vraiment tout ce que je veux ici ou que ça m'a pas satisfait, comme je l'ai dit, je prendrai encore la matinée. Déjà, il va falloir aller au Fushimi-Inari, et il me semble qu'il y a des marches à faire, donc je pense que demain ça va pas être de tout repos non plus. Et là, je dois envoyer les valises dès que possible. Donc j'hésite même à aller envoyer les valises juste après ça, avant de passer au Nijojo, au Ginkakuji plutôt. Parce que il y a genre Nijojo, hôtel, Ginkakuji sur la ligne. Donc je pense que ça pourrait être bien de passer à l'hôtel. Ça y est, on rentre dans le château. Ah bah je vais prendre un guide, tiens. Il y a un guide en français ? Excellent, je suis trop content. Du coup, je pense que ça doit être vraiment très touristique ici, s'il y a même en français. J'ai pris un ticket simplement pour faire le tour du château, etc. Et pas vraiment plus que ça. C'était, je crois, presque le double du prix de base si on voulait visiter tout le château, etc. Mais j'ai pas énormément de temps à allouer ici. Et j'avais juste envie de vraiment y passer. Et si je commence à payer tous les prix max et tous les endroits où je vais, alors qu'on est que au jour 11 sur 30, ça va pas le faire, je pense, niveau budget au bout d'un moment. Donc je préfère faire ça comme ça pour l'instant. Et je vais vous faire des petits plans sympas. Je connais pas grand chose à propos du château, j'ai juste vu des photos et ça m'a attiré l'œil. Donc découvrons ça ensemble. Il y a certains endroits là actuellement qui sont un peu privatisés, parce qu'à un moment je commence à passer à un endroit et il y a un mec qui me dit oh non 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 sorry, special evento. et en fait il y a une exhibition d'art. J'ai l'impression que c'était des sculptures, il y avait un peu de peinture aussi. Je crois que les sculptures c'était d'un artiste allemand et ça me chauffait pas, donc je suis pas passé par là. Et voilà. Je trouve que le jardin est particulièrement magnifique. C'est vraiment très beau en fait. Je crois que j'ai principalement filmé le jardin. Parce que là de toute façon je fais juste le tour du château. Je pense que je suis un peu enfin je fais le tour un peu de la cour du château. Mais le château aussi est très très beau. Simplement là à ma droite tout de suite il n'y a pas grand chose à montrer tout de suite. Et du coup j'ai pas voulu faire l'intérieur aussi parce que en fait ça avait l'air assez similaire au Daikakuji, si je me trompe pas de nom, que j'ai fait ce matin. Et j'ai pas trop envie de faire 2 fois la même chose, même si c'est pas le même endroit techniquement. Donc je préfère passer de façon un petit peu superficielle autour et juste visiter comme ça, comme bon me semble. Apparemment, je suis dans le jardin Onmaru là, les images que je viens sûrement de vous montrer. Donc parce qu'en fait, je croyais que j'étais en train de sortir et je suis arrivé dans un autre endroit, donc c'est une bonne surprise. C'est un jardin qui est vraiment
comment dire, il est pas très fourni, mais je le trouve beau en fait. Il est vraiment clean, mais je voulais pas dire clean, je voulais utiliser un meilleur vocabulaire. Purée, je m'énerve. Ça y est, j'ai le mot. Le jardin, il est épuré. Il n'y a pas grand chose. Tout est très bien taillé. Et là, il y a marqué en français aussi sur les panneaux, ça me régale. Là, je vais aller voir les vestiges du donjon. Je sais pas si c'est le donjon qui a pris un éclair enfin, je sais plus s'il a pris un éclair ou s'il a pris feu. Je me souviens plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais apparemment, c'est ici. Donc, je vais venir voir ça et comme d'hab, bah, je vous montre. Ah, mais j'ai mal compris en fait, c'était la tour du donjon. C'est pour ça que là, je suis en hauteur. C'est ce qui était marqué sur le panneau en fait. J'ai complètement zappé parce que ça m'a tout de suite fait penser au donjon qui disait dans le petit papier. Qui disait qu'il avait brûlé. Donc je me suis dit, ah, donjon, vestige du donjon. Pas du tout, tour du donjon. Et c'est plutôt cool. On voit littéralement tout. Là, il y a une petite dépendance. Je vais vous montrer de l'autre côté. C'est assez peuplé, hein. Mais c'est cool. Moi, j'aime bien quand il y a du monde. Et par là-bas, c'est tous les bâtiments que je viens de passer au niveau du jardin. C'est vraiment beau vu d'ici, je trouve. Je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra parce que j'ai un tout petit retour sur ma cam. Mais c'est vraiment beau à la vue. Après, je vais ressortir juste ici, là, où il y a le petit pont. Et je vais retourner à l'hôtel, je pense, pour pouvoir aller envoyer ma valise dans le prochain hôtel. Bon, du coup les gars, j'ai réussi à envoyer ma valise, mais elle va pas arriver demain, elle va arriver après-demain matin. Mais c'est pas bien grave, de toute façon on reste de nuit, au moins comme ça je pourrais me changer, j'ai déjà prévu de quoi. Et j'ai pas fait plus que ça du coup en temple, je suis pas allé au Ginkaku. Parce que en regardant les photos, j'avais l'impression que c'était tout la même chose que ce que je faisais depuis le début de la journée. Donc ça m'a pas chauffé plus que ça. Après je suis allé retrouver les deux cochons là, les deux singes. Ils sont avec moi là, on est allé manger. Et je me suis arrêté dans un combini en rentrant là à l'hôtel. Et j'ai acheté un petit lait protéiné, 30 grammes, Savas. C'est marqué numéro 1, je sais pas trop quoi et tout. Ça m'a coûté 200 yens. C'est plutôt pas mal en vrai. Parce que j'ai pas mangé énormément de prot aujourd'hui. Et je pense que j'en avais vraiment besoin. Et ça me fait penser qu'il faut que je m'entraîne demain. Il faut vraiment que je trouve un endroit. Avec ça, je remplis mon Monster Dex. J'ai pris cette Monster Papillon, j'ai jamais goûté. Je sais pas si elle existe en France, dites-moi. Et j'ai trouvé une Monster verte aussi. Et comme les Monsters ici, elles sont quasiment 2 fois plus petites, je me suis dit allez, j'en prends 2 pour demain matin. Tac, elle s'appelle Ultra Paradise. Donc je vais goûter ça. Le jour il y en avait une, c'était genre limonade, je sais pas trop quoi, elle était infâme. Mais là j'ai bon espoir. Yo les mecs, on est le 12e jour sur 30 et on est au Fushimi Inari. Aïe 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 aïe, la taille de la torii. Ici c'est le fameux temple avec toutes les tories. Il y en a 10 000 je crois. Là faut que je me penche à l'entrée. Hop, nickel chrome. Et on est parti. On est que à l'entrée là et c'est déjà magnifique. Franchement, je suis trop content de venir ici pour le dernier jour à Kyoto. Au final, le Otagi Nenbutsuji, on va pas le faire. Et le Ginkoku, ça m'a pas plus dit que ça en revoyant les photos. Je crois que je l'ai déjà dit hier. Donc, trop heureux d'être là.
C'est vraiment déjà joli. Ça sent qu'il y a beaucoup d'entretien. Il y a des endroits, la peinture elle semble vraiment fraîche. Bon les gars, tous ceux que je double dans les escaliers, c'est des gens que je verrai pas en haut. Donc pas de ralentir. On s'active. Hier on a fait 36 000 pas. Est-ce que c'est le moment de battre le record? On va bien voir ça. Là, on est sous plein de torii. Elles sont gigantesques. Toutes les tories qu'il y a dans ce parc, enfin dans ce temple, c'est en fait des dons que des gens ont fait au temple. Et il me semble que ça va, je crois, la plus petite torii elle vaut 2000 €, un truc comme ça. Et la plus grande, c'était dans les dizaines de milliers. Et du coup c'est impressionnant de se dire qu'il y en a 10 000. Et ça rend vraiment bien quoi. C'est trop beau, il y a des petites écritures sur les torii et tout. C'est vraiment trop cool de passer là-dessous. J'imagine que c'est là du coup il y en a le plus, parce que c'est les plus petites. Mais c'est vraiment impressionnant. J'ai rencontré un Français là à l'instant qui m'a dit que en fait les textes qu'il y avait sur les torii comme ça là, et ben en fait c'est le nom des donneurs. Voilà, et donc quand on vient donner une torii ici, quand on vient faire un don au temple, il te pose ta petite torii avec ton nom dessus. Et c'est pour toujours quoi. Plus on grimpe, plus le body fat est bas. Ça me fera toujours rire. Et ça grimpe, hein, n'empêche. Mais c'est vraiment l'humidité qui est chiante, je trouve. Parce que ça donne vraiment chaud. Parce que c'est pas tellement compliqué que ça les marches quoi. Bon les gars, je vous avoue j'ai fait tomber la chemise parce qu'il fait chaud. Et on est presque au sommet. Donc je suis trop content, c'est très beau. Tous les gens ils sont gentils quand on les croise. Et là, il y a un petit hôtel juste avant d'arriver au sommet. Et juste à côté, il y a forcément un piège à touristes. Donc, on est intelligent, on regarde l'hôtel et on regarde pas les gachapon où j'ai déjà perdu trop de sous. Sur le chemin là les gars, il y avait un pied de torii. Et donc ils sont en train de remplacer une torii je crois. Ou alors de la réparer. Parce que ici là je viens de passer à l'instant là, il y a 2 secondes, il manquait une torii, il y avait des trous, travailleurs. Et ils montent la torii à la main avec des petits bouts de bois pour faire glisser le tout. Genre juste le pied de torii c'est gigantesque. C'est impressionnant. Je crois qu'on est en train de descendre la boucle là, parce que du coup c'est une boucle le chemin. Il y avait plusieurs chemins pour monter jusqu'au sommet. Enfin, en tout cas je crois qu'on est au sommet. J'espère que vous m'avez entendu malgré l'espagnol. Et ce que je voulais dire c'est que comme on descend, et bah là on est dans le sens où on peut voir les noms des donateurs. Vous voyez là, juste là, là, un peu partout, il y a les noms. Temps que j'ai fait pour l'instant, c'est incroyable.
tous ces petits hôtels. Et le pire, c'est que là, je peux monter. Parce qu'en fait, quand on croit que c'est fini, il y en a encore. Donc là, je peux monter. Et c'est un petit chemin là, pour aller tout au fond, je crois. Je vais aller voir ça. Ça se trouve, c'est un pétard mouillé. Hein. De toute façon, je vais garder la cam allumée, même pas de cote. Et on va bien voir ça. On peut aller à ma gauche là. Je peux continuer encore tout droit. Je vais aller à gauche. Là les gars, très belle vue. Il y a même une petite corneille qui vient de s'envoler. Je pense que vous l'avez vu. Et là, mais arrêtez les mecs. C'est magnifique. Du coup j'ai tourné à gauche et on a un petit point de vue sur tous les petits hôtels. Et j'ai l'impression qu'on peut aller par là, avec un chemin qui est un peu plus bas. Donc on va aller voir ça. Et normalement après on va pouvoir sortir pour de vrai. Ouais, c'était exactement ça. Je suis en train d'aller à l'endroit, j'ai l'impression que je pointais du doigt. C'est vraiment magnifique. Là il y a le gros hôtel derrière moi. Attendez. Bon, j'arrive pas à le montrer. Je vous le montrerai après. Ah mais il y a de l'eau qui coule. Attendez. Regardez. Ça coule, ça coule, ça coule. Je sais pas si je vais aller tout là-bas parce que je pense que c'est vraiment juste un système d'évacuation. Et c'est très très beau. Ah celui-là est magnifique. Ah ouais, il est vraiment beau.